Aujourd'hui, le lendemain de la du fond orange, vous voyez, on voit que j'ai fait une sorte de structure, comme un cadre dans le fond. Maintenant que j'ai fait le fond, je crée le vrai fond. C'est-à-dire, en fait, j'ai fait l'union de la couleur, et là, je fais ce qui est autour, ce qui m'a un peu questionné pendant ces jours-ci, depuis le début. Que faire autour de ces trois personnages? Parce qu'en fait, les personnages qui resteront seront les trois, le Samson de, de le Samson de Rubens, bien sûr, l'Endomène, dont je me rappelle plus le nom du peintre parce qu'il n'est pas connu. Je connais juste la peinture et cette peinture contemporaine de Pat Kelly. Donc tout ce qui est après, c'est-à-dire ces personnages, ces quatre personnages, en fait, ils vont rester ou pas. Là, celui-ci, il essaye de rentrer dans la peinture. Et là, ce sont comme deux affiches, en fait, deux visages. Et là, c'est carrément un personnage intrusif qu'on sait pas trop. Je sais pas trop quoi. Qu'est-ce qu'il va devenir. Mais donc ce matin, j'ai cherché à trouver une peinture pour le fond, en fait. Enfin, pas seulement le fond, mais aussi le devant de la peinture. Une peinture dans laquelle je peux mettre cette scène, en fait, de ces trois personnages. Donc j'ai feuilleté plusieurs livres et je suis tombé sur un livre, un vieux livre des années 50. Et c'est là où je me suis arrêté, en fait, sur ce livre que j'ai trouvé à Emmaüs. Et je suis retombé sur une peinture d'un peintre que j'aime aussi beaucoup, que j'ai vu dans une exposition à Budapest il y a longtemps, avec ma mère d'ailleurs, mais que j'aimais aussi avant l'exposition. C'est Turner. Et je suis tombé sur ce tableau qui m'a tout de suite interrogé parce qu'il a exactement la structure et la couleur, non seulement la structure mais aussi la couleur de ce que je voudrais pour ce tableau. Donc j'ai commencé à faire les grandes lignes et je vais essayer d'inclure les trois personnages dans le tableau de Turner. Avant de me lancer dans la peinture d'un peintre très connu qu'il soit, c'est plus facile parce qu'il y a beaucoup de documents sur le peintre. On connaît beaucoup plus son monde, sa façon de peindre, choses comme ça, plutôt qu'un contemporain où on a tout à deviner. Donc là, en fait, j'ai le texte en anglais. Et en fait, la partie de texte, je vais le lire et je vais essayer de le traduire rapidement parce qu'en une dizaine de lignes, de phrases, il explique une introduction à cette peinture que je veux peindre. The truth is that Turner's world was now light and light alone. Donc la vérité, c'est que le monde de Turner ne consistait que de la lumière du temps. The flowing tide of light invaded and its waves permeated the air, vapor, water, in which they glanced, reflected, broke into a spray of 1,000 tons, splashing the impenetrable objects upon which they impinged with sparkling flecks of color. Moi, je m'excuse pour l'accent, mais cette longue phrase, en fait, elle dit quoi? Elle parle de
des vagues de lumière envahies par la lumière, et ces vagues qui rejoignent l'air, qui sont perméables à l'air, à la vapeur, à l'eau. Donc la lumière est perméable à l'air, à la vapeur, à l'eau, dans lesquelles ces vagues brillent ou s'illuminent avec des couleurs et se brisent en un amas de milliers de tons qui éclatent les objets impénétrables autour d'elles. Et ces vagues sur lesquelles les couleurs étincellent en petits flocons, en petites touches. It is this incessant assaults that light delivers upon the sensitive world that the infinite shades of this painter's palette propose to interpret. C'est cet assaut, ces assauts incessants que la lumière délivre sur le monde sensible, que la palette de ce peintre aux nuances infinies propose qu'on interprète. His eye was not as ours. Ses yeux n'étaient pas comme les nôtres. The solar spectrum that our vision has charted as 7 bands, being a regular gradation from bright red to lemon yellow, from yellow to blue, through thousands and millions of imperceptible degrees of infinitesimal tints, which are prolonged beyond our limits of perception into the infrared and ultraviolet. Donc le spectre solaire que notre vision a divisé en 7 bandes qui seraient une gradation régulière du rouge clair au jaune citron, du jaune au bleu à travers des milliers et des millions de degrés imperceptibles, d'une infinitésimale quantité de teintes, de tons, de teintes qui sont prolongées au-delà de nos limites de la perception dans le rouge, l'infrarouge et l'ultraviolet. Et c'est it is this multicolor reaction of reality to the flood of light that Turner patiently and passionately watched day by day, hour by hour, from his first studies of rainbows to the frenzied fireworks of his last paintings. Et c'est cette multicolore, réaction multiple et multicolore de la réalité vers l'immersion de la lumière que Turner, patiemment et passionnément, a regardé, a observé jour après jour, heure après heure, depuis ses premières études d'arc-en-ciel jusqu'au feu d'artifice de ces dernières peintures rendues frénétiquement.
He had annotated Goethe's treatise on color and the breaking up of light by the prism. His sketchbooks are full of theoretical tone combinations. Donc il avait aussi annoté le traité de Goethe sur la couleur et sur les divisions de la lumière à travers le prisme lumineux. Et ces notes, ces dessins, ces esquisses sont pleines de ces combinaisons théoriques de tons. Nothing is more instructive in this respect than the paintings of interiors at Petworth. Donc c'est cette peinture dont on va entendre parler maintenant. Interiors at Petworth, whither Lord Egremont had invited him. Rien n'a été plus instructif dans ce respect de la lumière et des tons, non, que les peintures qu'il a faites, qui s'appellent Intérieur à Petworth, un lieu où Lord Egremont l'avait invité. Shall they be qualified as pure play of imagination? Peut-on parler de pur jeu de l'imagination? Let us rather consider them as a keen, attentive study of a room flooded by the light flowing from a great luminous bay. Il vaut mieux considérer ces peintures de l'intérieur à Petworth comme une étude attentive et précise d'une chambre inondée de lumière qui arrive à travers une baie vitrée immense. Donc cette baie vitrée qui est là. Donc là, c'est bien l'intérieur d'une chambre qu'il a peinte, ce qui est inhabituel dans ces tableaux. Turner, d'habitude, peint plutôt des grandes vues. Mais là, il a peint sa vision d'une chambre, d'une pièce inondée de lumière. For the non-painter's eyes, a red piece of furniture against a yellow wall merely brings together two zones of color separated by a definite line. Pour l'œil d'un non-peintre, de quelqu'un qui n'est pas un peintre, un meuble rouge contre un mur jaune relève principalement ensemble de deux zones de couleurs séparées par une ligne définie. But in reality, the red and the yellow react upon each other as in fact Delacroix noted in his journal. Mais en réalité, le rouge et le jaune réagissent l'un avec l'autre, comme en fait Delacroix l'avait noté dans son journal. Their demarcation is not clear-cut, but an indeterminate zone in which for an instant the two tints are mingled and then gradually separate. Donc leur démarcation n'est pas clairement découpée entre ce meuble et ce mur de deux couleurs différentes, rouge et jaune, mais c'est une zone indéterminée dans laquelle, pour un instant, les deux teintes sont mélangées et séparées graduellement.
The halo which widens the edges of the illuminated bay is so strong that our vision cannot do other than notice it. Le halo qui s'échappe des bords de cette baie vitrée et illuminée est tellement forte que notre vision ne peut pas faire autre chose que noter cette force. But the narrow halo of color surrounding every object passes unperceived by our eye, but not by the painter's eye. And when the painter restores it to our vision, as the Turner in the interiors at Berthof, it is stark reality that he restores to us. That is a reality felt, not corrected, not constructed by our perception. Donc là, ce qu'explique le commentateur du tableau, c'est que le peintre, à la différence de nous, avec nos yeux de non-peintre, même si on a remarqué cette différence et cette force de la lumière, ce halo étroit de couleurs qui entoure chaque objet passe inaperçu pour notre regard. Mais pas pour le peintre Turner. Et quand le peintre le restaure, cet halo, pour notre vision, comme Turner le fait avec Interiors of Beethoven, c'est une réalité spéciale qu'il restaure pour nous. Une réalité ressentie, non pas corrigée, non pas construite par notre perception. Enfin, on va s'arrêter juste après ça. This reality may be called subjective and illogical, but the truth seems to be that the painter's intuition, analogous to the poets or the musicians, is here probing our pure primitive perceptions. Cette réalité peut être appelée subjective et illogique par nous, mais la vérité semble plutôt être que c'est l'intuition du peintre, comme celle du poète ou du musicien, qui ici nous met au défi, qui met au défi nos perceptions pures et primitives. Certainly, it would be impossible to deny that in translating, in harmonizing it, Turner often forces a note. Certainement, il serait impossible de nier que Turner, en traduisant ou en harmonisant tout cela, souvent fait du forcing. But the essential is that even when forced, his notes still ring true and his chords are still moving. Mais l'essentiel, c'est que même s'il nous oblige à faire cette perception, à avoir cette perception, la lumière, sa façon sonne vrai et sa sensibilité sont toujours en mouvement et toujours imprécation de
qu'on peut dire sur Turner et ce que je vais faire sur ce tableau. Essayer de rendre cette perception de la lumière et de sa façon abstraite mais perceptible de la réalité.